Il faut savoir qu'un bilan comptable se constitue de deux parties équivalentes. Vous avez d'un côté le passif et de l'autre côté l'actif. Au passif du bilan, on a les ressources financières dont dispose l'entreprise. Et tout ce que l'entreprise va faire avec ces ressources financières doit apparaître à l'actif du bilan. On doit donc forcément avoir une égalité entre les ressources dont dispose l'entreprise et ce que fait l'entreprise avec ces ressources. On va prendre un exemple très simple. On va imaginer qu'une entreprise est créée avec un capital de 100 000 euros. Ici, c'est 100 euros. On va dire que les valeurs sont en milliers d'euros. Donc, cette entreprise est créée avec un capital de 100 000 euros. On va dire que dans un premier temps, l'entreprise va déposer cet argent-là à la banque. Eh bien, c'est ce qu'on doit afficher au niveau de l'actif. À l'actif, on va avoir notre compte bancaire qui va avoir la même somme que 100 000 euros. On a un capital de 100 000 euros ici au passif. Et ce qu'on fait avec ce 100 000 euros, eh bien, dans un premier temps, on va juste déposer cet argent-là dans un compte bancaire. Donc, on va avoir 100 000 euros des deux côtés. Imaginez maintenant que l'entreprise va acheter un garage à, on va dire, 20 000 euros. Donc, on a deux choses à l'actif. On a un garage qui coûte 20 000 euros et le reste dans un compte bancaire, c'est-à-dire 80 000 euros restent dans un compte bancaire. Et la somme des deux actifs ici doit faire 100 000 euros. Alors, l'erreur qu'on peut faire en comptabilité, c'est d'aller chercher ces 100 000 euros et les réduire de 20 000 euros, puisqu'on a acheté avec un garage. Eh bien, c'est une erreur parce que le principe de la partie double, c'est qu'on a ici une séparation entre deux choses. Ce qu'on a et ce qu'on fait avec. Si on achète un garage avec notre argent qui est là au passif, on va simplement réduire la valeur de ce garage de notre compte bancaire, 20 000 euros, et ajouter la même somme ici au niveau garage. Imaginez maintenant que l'entreprise achète plusieurs outils de travail. On va imaginer ces outils-là. Donc ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va réduire la valeur de ces outils de notre banque, puisqu'on va payer par la banque. On va dire que c'est 10 000 euros. Eh bien, on va réduire 10 000 euros ici et on va ajouter 10 000 euros au niveau outillage. Maintenant, si l'entreprise trouve que ces 100 000 euros ne sont pas suffisants pour acheter d'autres choses, eh bien, dans ce cas, la banque peut emprunter de l'argent de la banque. Donc, on va dire 20 000 euros de plus. Eh bien, ça, c'est une dette à long terme que l'entreprise va utiliser pour acheter d'autres choses au niveau de l'actif. On va dire par exemple des machines, des outils de travail. Eh bien, voilà globalement l'image qu'il faut faire de notre bilan. Il faut savoir que le compte de résultat n'est rien d'autre qu'une partie de notre bilan. On va dire par exemple que l'entreprise commence à travailler et dégager des bénéfices dans un cycle d'exploitation. Ce qu'on appelle un cycle d'exploitation, on peut le résumer dans ce graphique-là. Vous voyez, l'entreprise achète des matières premières, fabrique des marchandises, et puis l'entreprise réalise des ventes aux clients, donc génère des bénéfices. Et puis avec l'argent, bien sûr, l'entreprise va continuer à acheter de la matière première, fabriquer d'autres produits, vendre aux clients, puis achat d'autres matières premières, etc. Là, on est dans ce qu'on appelle un cycle d'exploitation. C'est ça qui va faire générer des bénéfices. Et un bénéfice pour l'entreprise n'est rien d'autre qu'une ressource supplémentaire qui doit s'ajouter au passif. On va dire par exemple que ce cycle d'exploitation a généré 10 euros. Ce 10 euros-là doit s'ajouter à notre capital, à notre passif, au niveau capital. Pourquoi au niveau capital? Parce que celui qui a créé cette entreprise, c'est le propriétaire du capital. Et donc, tout ce que va générer cette activité doit appartenir au propriétaire du capital. C'est pour ça qu'on ajoute le bénéfice au capital. Alors, le processus qui va permettre de générer ce bénéfice-là, qui va s'ajouter au passif, eh bien, c'est ce qu'on va résumer dans le compte de résultat. Dans le compte de résultat, on va avoir quoi? On va avoir deux parties. On va avoir d'un côté les charges et de l'autre côté les produits. C'est exactement comme actif passif.
Les charges, c'est tout ce qui va être engagé dans ce processus comme frais. On va par exemple acheter des matières premières, on va payer peut-être un loyer, on va acheter des marchandises, on va payer des factures d'électricité, etc. Tous ces frais-là vont être déduits de ce que le client va payer au final à l'entreprise et ce qui restera, c'est bien ce qu'on appelle un bénéfice. Ce qui restera une fois qu'on déduit toutes les charges s'appelle un bénéfice. Et le bénéfice doit s'ajouter comme ressource au passif. Après, libre au propriétaire de l'entreprise d'avoir une politique de redistribution de ce bénéfice de différentes manières, accorder par exemple des dividendes aux actionnaires, mettre une partie dans les réserves de l'entreprise, distribuer des tantièmes aux associés, etc. Voilà un petit peu l'image globale qu'il faut bien comprendre du fonctionnement du bilan comptable d'une entreprise. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.